Dans mon dernier post, j'ai mentionné le ratio oméga 6 oméga 3, un concept qui peut sembler technique mais qui est en réalité l'une des clés les plus fondamentales pour comprendre l'impact de notre alimentation sur notre santé. Aujourd'hui, nous allons décortiquer tout ça ensemble, étape par étape, pourquoi cet équilibre est si important. Pour bien commencer, il faut comprendre ce que sont les oméga 6 et les oméga 3. Ce sont des acides gras polyinsaturés que l'on qualifie d'essentiels. Essentiels car contrairement à d'autres nutriments, notre corps est incapable de les synthétiser. Nous devons donc impérativement les obtenir par notre alimentation. Ils ne sont ni bons ni mauvais en soi, ils sont tous les deux vitaux pour un fonctionnement optimal de nos cellules. Maintenant, voici où cela devient fascinant. Une fois dans notre corps, ces deux familles d'acides gras ne jouent pas du tout le même rôle. Elles sont les précurseurs de petites molécules, des messagers chimiques qui régulent l'un des processus les plus importants de notre corps, l'inflammation. D'un côté, les oméga 6, plus particulièrement l'acide arachidonique, sont transformés en molécules comme les prostaglandines de type 2. Leur rôle est pro-inflammatoire. Cela peut sembler négatif, mais cette inflammation est une réaction de défense normale et nécessaire. Quand vous vous blessez, c'est ce mécanisme qui permet de lutter contre une infection et de lancer la cicatrisation. C'est l'accélérateur de notre système immunitaire. De l'autre côté, les oméga 3, notamment le fameux EPA et DHA que l'on trouve dans les poissons gras, sont transformés en molécules aux noms complexes mais aux effets puissants, les résolvines et les protectines. Comme leur nom indique, leur rôle est d'arrêter de résoudre l'inflammation une fois que le travail est terminé. C'est le frein, le système qui permet de revenir au calme. Maintenant que nous avons posé les bases sur le rôle de chaque famille, le vrai problème vient de leur déséquilibre dans notre alimentation moderne. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi ce ratio est aujourd'hui complètement déséquilibré et surtout comment vous pouvez agir concrètement pour reprendre le contrôle. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.